Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Le Grand Sportif à travers justement votre compte YouTube. Sachez très bien que vous êtes très nombreux en train justement de suivre cette très belle émission. Merci à vous, mes abonnés. Nous avons passé une semaine heureuse ensemble avec vous qui êtes justement de temps à autre en direct en train de suivre cette très belle émission que nous avons l'occasion de bien vouloir vous les diffuser à chaque fois que nous avons justement l'occasion, à chaque fois que nous avons justement de l'information à vous livrer tout au long de cette très belle émission. Comme vous le savez très bien, c'est justement comme à la coutume, hein. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Vous le savez très bien, c'est la force que vous nous donnez. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche et de partager nos vidéos que nous diffusons dans ces comptes YouTube et justement à vous qui nous suivez de partout à travers le monde entier. Faites une large diffusion pour justement réveiller tout le Congolais, pour alerter la République démocratique du Congo à bien vouloir prendre toutes les dispositions qu'il faut avant justement de jouer cette très belle formation du Cameroun. Vous le savez très bien, entre la RDC et le Cameroun, ça a toujours été un match très important. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que nous avons justement l'occasion de bien vouloir écrire encore l'histoire tout bonnement et pourquoi ne pas également faire le nécessaire pour obtenir cette qualification à la Coupe du Monde plus de 50 ans. C'est vrai, même si nous gagnons le Cameroun, nous aurons toujours les durs à croquer parce que ça sera également entre le Gabon et le Nigeria, un match très important que la RDC doit à tout prix et forcément le gagner pour obtenir également son ticket pour le barrage continental, pardon, international du côté justement de Mexique et savoir également qui sera son prochain adversaire. Comme vous le savez très bien, je l'ai déjà annoncé, nous allons échanger sur cette phase aussi importante que la République démocratique du Congo va devoir également jouer contre la formation du Cameroun. C'est pour ce jeudi un match très important que la RDC doit à tout prix livrer avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'envie pour obtenir sa qualification. Mais comment les choses vont se passer, je vous ai révélé dernièrement ici avec justement les marabouts camerounais qui ont justement fait les déplacements, le comité des recherches, je ne sais pas moi, recherche avec le manager, justement pour prendre de la place, tout ça là. C'est vrai, la CAF et la FIFA ont justement travaillé là-dessus. Question bien sûr de offrir également à ces deux équipes, ou le 4 s'il faudrait le dire comme ça, des endroits confortables pour jouer cette très belle rencontre. Mais de l'autre côté, on espère que les choses vont très bien se passer. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est vraiment calme avec le silence de l'actuel patron du sport congolais qui veut à tout prix matérialiser la vision du chef de l'État qui est donc d'obtenir la qualification à la Coupe du Monde. La RDC ne doit pas répondre. On ne doit pas encore rentrer, attendre encore les autres ou patienter encore une fois que cette Coupe du Monde ne sera pas justement, va justement passer pour que nous puissions également jouer. Je trouve que ce n'est pas intéressant. C'est vrai qu'on a beaucoup attendu. La liste justement du Cameroun, enfin, la liste a été justement dévoilée. Et qu'est-ce qu'il faudrait justement faire après que la liste soit également dévoilée? Parce que je voulais bien que vous me félicitez. Certaines personnes se disent, voilà, on va te féliciter, qu'est-ce qui t'a fait, Jérémy, etc. J'ai dit, bah ok, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Vous le savez très bien si vous suivez toutes mes vidéos, je crois la dernière ou l'avant-dernière que j'ai mis en ligne, j'ai parlé également du retour de certains cadres de l'équipe justement du Cameroun. On nous parle aujourd'hui des j'ai parlé de Karl Toko Ekambi, j'ai parlé d'Eric Maxime Choupo-Moting, le probable retour au sein de l'équipe du Cameroun. Mais nous avons marché dans une même longueur d'idée. J'ai parlé de probable avec
Carl Toko Ekambi, ça n'a pas marché, mais avec Eric Maxime Choupo-Moting, ça a marché parce que le gars a été sélectionné. Il fait son retour au sein de la sélection, je crois, après à peu près beaucoup d'années, hein, et qu'il n'a pas su également jouer avec cette formation camerounaise. Et ça reste un match très important et que la RDC doit prendre cela avec beaucoup de considération. Vincent Boubacar est de retour, lui qui évolue justement du côté de Kazakhstan ou Ouzbékistan, je l'ai annoncé aussi ici. Donc, la RDC doit prendre des dispositions beaucoup plus sérieuses, question de jouer cette formation du Cameroun. Comment les faire? La RDC doit justement travailler le point faible de cette équipe. Quel est le point faible de cette équipe? C'est le côté plus mental. Le côté plus mental parce que rien ne va du côté de l'entraîneur. Si les Cameroun va peut-être gagner les RDC, soyez-en sûrs, collectivement ou individuellement, s'ils sont forts, c'est là où ils peuvent battre les RDC. Mais dans l'aspect mental, je ne vois pas cette équipe du Cameroun battre la République démocratique du Congo. On a un mental déjà très fort. Nous allons au Maroc pour gagner. Alors, nous devons forcément et à tout prix continuer dans cette même perspective. C'est vrai, le Cameroun également, vous allez voir dans les images, il y a certains joueurs qui ont effectué déjà leur arrivée au sein de la tanière de Lyon. Alors, la RDC, de son côté, avait débuté déjà le rassemblement. Vous allez voir également 4 joueurs qui sont déjà là. Je crois déjà demain lundi. Il y en aura aussi d'autres qui vont compléter la tanière avant peut-être de bien vouloir étoffer la sélection pour jouer le match contre le Cameroun qui est donc prévu pour ce 13 novembre, ce jeudi justement, que la RDC va jouer son destin. Tout comme le Cameroun aussi, vont jouer ensemble les destins pour savoir c'est lui qui va jouer la finale de ces mini-tournois organisés par la FIFA en guise des barrages de la Coupe du Monde, des barrages continentaux de la Coupe du Monde 2026. Alors, qu'est-ce que Sébastien Desabre doit justement faire? J'ai parlé de travailler le point faible de l'équipe du Sénégal. C'est vrai déjà du côté mental, nous partons favoris. Parce que on n'a pas assez de difficultés comme eux. Vous savez très bien, avec les histoires des élections, les histoires de l'entraîneur, ils seront avec leur entraîneur adjoint. Donc, nous devons à tout prix prendre le dessus face à cette formation. C'est vrai qu'ils ont Brian Bemo, qui est donc le meilleur joueur du mois d'octobre de la formation justement de la Première Ligue. Donc, nous, de notre côté, c'est vrai, on n'a pas assez de joueurs qui sont aussi performants. On a quand même beaucoup qui est aussi qui a été sacré au meilleur joueur de Montpellier en Ligue 2. C'est vrai que les niveaux ne se ressemblent pas, mais quand même, on a des joueurs qui sont performants, qui ont quand même du temps de jeu, qui peuvent à tout prix faire la différence dans ce match. Et là, Sébastien Desabre a l'occasion d'inscrire son nom dans les annales du football congolais. Avec ce passage, avec ce match très capital, s'il le gagne, non seulement que ça peut propulser les RDC dans le top 10, et ce match-là peut donner encore la force à la République démocratique du Congo de battre son prochain adversaire au cas où il s'est qualifié. Donc c'est un match qui peut nous donner, qui peut multiplier également la motivation, qui peut donner encore un coup de pouce pour que notre équipe puisse voir également bien faire, pour que notre équipe puisse bien faire les choses lors de la finale du barrage continental de la Coupe du Monde 2026. Comme je l'ai alerté la dernière fois, il faudrait justement être vigilant. Le côté comité, le côté délégation, nous devons tous être unis et vigilants pour soutenir également la République démocratique du Congo. On est journaliste, c'est vrai, mais on est congolais. On doit pousser la République démocratique du Congo à la qualif. C'est vrai, j'ai envie de voir également ma nation participer à la Coupe du Monde pour les couvrir, informer également tous les Congolais. Et ça reste un souci primordial pour la nation congolaise. Alors, ce que je pourrais également ajouter, qui est déjà l'entraîneur assistant, l'actuel de la formation du Cameroun aussi, c'est un Congolais, il a évolué avec la République démocratique du Congo, vous allez voir dans les images. Donc, nous avons quand même des indices qui peuvent introduire la République démocratique du Congo, qui peut donner accès à la RDC de bien vouloir s'offrir cette place
qui est beaucoup plus important, et voir comment nous allons justement aborder la finale contre l'équipe vainqueur entre le Gabon et justement les Nigeria. Mais parlons un peu de son voyage, hein, s'il faudrait faire un petit récap avec le voyage de Sébastien Desabre en Suisse, après celui de la Belgique, où nous avons eu quand même des résultats. Il y a eu également Balikwisha qui est venu, et Polo, et puis Mario Stroikent. Hein, Stroikent, il est un peu difficile. Nous l'avons eu, et justement, ça peut faire également l'affaire une très bonne chose pour permettre également à la RDC de récupérer d'autres binationaux. On nous parle également des Metino Silou. Donc, on peut déjà quand même avoir beaucoup d'autres joueurs, pardon, pour étoffer l'effectif de Sébastien Desabre lors de la prochaine, du prochain stage de la Coupe d'Afrique de Nations. Donc, quand même, nous avons les atouts et on peut justement créer la sensation lors de cette édition parce que tous les Congolais jurent sur le retour de la Coupe à la maison, c'est-à-dire de ramener la Coupe à la maison. Et nous, de notre côté, on le veut vraiment. On veut que les choses puissent bien se passer pour voir la RDC faire la différence. Et peut-être pour finir avec, justement, en ce qui concerne la validation au niveau de la FIFA pour la nationalité de certains joueurs de l'équipe congolaise. Il y a également Mario Stroikens qui est aussi validé par la FIFA. Il y a Balikwisha qui était déjà fait un peu plus longtemps. Il y a également Mathieu Polo qui vient aussi de bénéficier de bénéficier également de ça. Donc il y en a plein, ils sont là. Même Metino, lui aussi, il bénéficie de cela. Donc la République démocratique du Congo n'a plus rien à perdre. Il faut justement nous concentrer pour ce match, pour le gagner justement, et puis rester dans la course pour la qualification à la Coupe du Monde. Ça reste, c'est un peu difficile, mais, mais, mais pas compliqué. On peut bien les faire. Donc, nous sommes la République démocratique du Congo, le pays du président Félix Tshisekedi, et nous pouvons les faire. Au nom de tous les Congolais, nous vous demandons de bien vouloir être ou de s'aligner derrière la nation congolaise pour battre également les Lions indomptables du Cameroun. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est une très grande nation de football. Ils ont des joueurs capables de faire la différence. Ils ont un président, un ancien joueur qui peut à tout prix donner un discours qui pourrait également booster son effectif. Vous l'avez vu également lors de la dernière Coupe d'Afrique, et pardon, du dernier qualif pour la Coupe du Monde de 2022, du côté justement du Qatar. Donc, quelque part, ils ont quand même aussi les atouts. Il ne faut justement pas, euh, il faut pas justement ne pas le prendre en compte. Donc, il faut justement prendre ça en compte. Question de bien vouloir obtenir encore beaucoup plus de sérénité pour voir comment nous pouvons battre cette formation camerounaise. Merci à vous de suivre cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de bien vouloir vous abonner et de partager nos différentes vidéos. Surtout, d'activer aussi la cloche pour bénéficier également de plusieurs vidéos que nous vous les diffusions tout au long de ces très belles émission Le Grand Sportif. Merci à vous. Sinon, bon début de la semaine à vous.